Alléluia. Tu vois, quand on parle de Jésus, là, ce nom-là, il est glorieux. Tu vois, Jésus est la personne la plus célèbre au monde. Jésus-Christ, il est connu partout. Tout le monde a déjà entendu parler du nom de Jésus. C'est extraordinaire. Mais qui est ce Jésus-là? Jésus, vous savez que Jésus n'a vécu que 33 ans. C'était un jeune homme. La plupart d'entre nous ici étaient plus âgés que Jésus quand il est mort. Jésus ne s'est pas beaucoup promené. Quand vous voyez le ministère de Jésus, l'endroit où il a circulé, c'est plus petit que la Côte d'Ivoire. Et la région où il était, c'est à peu près... Il y avait juste un lac, quand on dit Jésus, c'était juste un grand lac. Et puis Jésus passait de villages, les villages qui sont autour de la lagune. Quand on vous cite les différents noms des villes, et il a tourné là-bas pendant la plus grande partie de son ministère. Et lorsqu'il allait partir mourir à la croix, c'est là qu'il a quitté cette région pour aller maintenant vers Jérusalem. En tout cas, le voyage officiel qu'on lui connaît, à part ce petit tour-là, c'est lorsque ses parents l'ont amené dans son enfance en Égypte, et puis on l'a ramené. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui prêche la parole, qui ne quitte pas la Côte d'Ivoire, qui ne quitte même pas Abidjan, qui meurt très vite à 33 ans. Lui-même de son vivant, il n'a pas écrit de livre. Jésus, pendant qu'il était vivant, il n'a pas écrit un seul livre. Il ne faisait que parler. Mais aujourd'hui, le nombre de livres qu'on a écrits sur son sujet, je ne sais pas comment, quelqu'un, un jeune homme, qui ne va pas quelque part, qui est à Abidjan, mais à l'heure où je vous parle, les gens vont le prier, vont parler de lui en Chine, en Russie, en Papouasie, dans toutes les îles, partout. Je ne sais pas si vous pouvez compter le nombre d'ouvrages qu'on a écrits sur cet homme. Les premiers qui ont écrit sur lui, ce sont ses disciples. Mais lui-même, Jésus, il ne disait même pas aux gens, écrivez ma vie. Mais il avait un tel calme, une telle sérénité. Il est dans son village. Il te dit, tu vois ce que je suis en train d'expliquer là? Jusqu'aux extrémités du monde, on parlera de moi. Les gens disent, mais tu sors un peu du pays, va chez les voisins. Ce n'est pas nécessaire. Amen. Tellement les gens ont parlé de lui. Des siècles après, les gens se sont dit, bon, il faut qu'on établisse le calendrier qui va diriger les années du monde. Et on fait le calendrier. Donc dans vos livres d'histoire, on te dit, moins 500 ans avant JC, plus 2000 ans après JC, tout est avant JC. Mais un jeune homme qui n'a pas quitté son village, qui n'a pas écrit de livre, quel est le degré d'importance qu'il a? Vous savez, mes amis, quand on parle, vous parlez du nom de Jésus, ce n'est pas une simple proclamation. Il faut simplement observer avec humilité pour dire qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire de Jésus. Ce n'est pas un homme normal, tu vois. Il y a eu de grands empereurs, les Genghis Khan, Napoléon. Mais je ne sais pas si un seul a fait rédiger autant d'ouvrages. Eux, ils ont conquis l'Europe, l'Asie. Ils ont conquis, ils ont dompté des royaumes. Lui n'a fait aucune guerre. Il n'a pris aucune épée. Il n'a obligé personne à faire quoi que ce soit. Il n'a contraint personne. Tout ce dont on est en train de parler, aime ton prochain. Il faut lui pardonner. Aimez les gens. Faites-leur du bien. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Bon, quelqu'un qui te dit que mon nom va partir, quelqu'un qui n'est pas sorti de son village, qui te dit qu'on parlera de moi partout. Et les choses arrivent exactement comme il a dit. Tu sais, quand tu parles de lui, il faut faire très attention parce que c'est très spécial. Et la Bible te dit que ce jeune homme, selon les hommes, qui est parti, c'est Dieu qui a pris une forme humaine pour venir parler aux hommes. Ça, c'est sur le plan humain. Ce Jésus-là, tu as besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de toi. La Bible dit de lui, maintenant parlons de ce que la Bible dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit, parlant de Jésus, que tout ce qui existe a été créé par lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Il a dit, en lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et il a dit, au verset 12, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Ce Jésus, si tu le reçois, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Celui qui a dit toutes ces choses, je veux dire, on n'a pas besoin de venir à l'église pour voir que Jésus est la personne la plus marquante de l'histoire de l'humanité. On n'a pas besoin. Vous savez, une des choses même qui a fait que je suis devenu chrétien, que j'ai quitté l'islam, ça a été la façon dont tout le monde s'évertuait à dire que Jésus n'est pas le chemin. Donc, quand j'ai lu l'histoire historique de Jésus, j'ai dit, mais le gars,
Jésus, là, il est mort à 33 ans. Non, ce n'est pas Abraham, mais il est plus célèbre qu'Abraham. Moïse a ouvert la mer en deux, mais il est plus célèbre que Moïse. Il est plus célèbre que Barack Obama. Est-ce que tu comprends? C'est une histoire étrange. Alléluia. Et quand je lisais ça, je dis, mais parce que je ne comprenais pas. Je dis, bon, il a vécu simplement. Et quand j'étudiais mon Coran, je vois que dans le Coran, on parle de lui. Je dis, mais il n'est jamais même arrivé dans la péninsule, même arabique. Il n'est pas arrivé là-bas. Mais vous devez dire que ce que les chrétiens disent de lui, ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas les seuls groupes religieux. Presque toutes les sectes, mes amis. Je peux t'expliquer les doctrines de la plupart des sectes et des religions. Parce que j'étais là, j'ai toujours été passionné des choses qui concernent Dieu. Donc je lisais ça à la maison, je lis le bouddhisme, l'hindouisme, tout ce que tu veux, la théosophie, tout ça là, je lisais, j'ai étudié tout ça. Mais il y avait un dénominateur commun dans tous les ouvrages. Je trouvais étrange que, par exemple, dans certains de ces ouvrages, il n'allait rien dire contre Mahomet. Il ne faut jamais toucher, il a dit ça, non. Mais dans chaque livre, les satanistes vont vouloir te démontrer que Jésus, là, il était un sataniste. En fait, dans chaque religion, tout le monde veut s'attribuer Jésus. Mais entre eux, là, je n'ai jamais vu un autre groupe écrit pour dire que, par exemple, Bouddha, là, il était un musulman. Non, sérieux. Mais Jésus, chacun veut te dire, je lis des groupes hindous, les sectes qui sont même des sectes qui viennent avant Jésus-Christ. Donc, tous les grands prophètes qui sont venus après Jésus, ils ont écrit des ouvrages. Et ils disent que même Jésus dont vous parlez là, il est venu se former. Que quand on a plus parlé de lui, entre 12 ans et 30 ans, qu'il est parti se former quelque part en Inde, vers la Chine là-bas. Je dis, en fait, non, mais les livres là, quand tu les lis là, ça dit que j'étais étonné, je dis, mais des livres qui transmettent une telle sagesse, je disais, mais ça, André, c'est Dieu. Parce que j'étais dans la quête de la vérité. Après, je suis tombé sur les livres rosicruciens et toutes sortes de sciences occultes. Et ils ont dit que Jésus est reparti en Égypte, il a été formé dans les pyramides, c'est là-bas qu'il a appris la puissance et le pouvoir, et qu'il est revenu, que les gens même savent pas que Jésus là, c'est le chef même des menuisiers. Tu vois de quoi je parle? Des francs menuisiers. Alors quand j'ai parcouru tous ces ouvrages, j'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est un jeune homme, quoi. Il est parti à 33 ans. Pourquoi vous tous, vous voulez dire qu'il fait partie de votre groupe? Mais laissez-le dans son coin. En quoi est-ce que son message dérange-t-il autant le système du monde? Et ça, alléluia. Quand la Bible va dire Jésus a été crucifié pour le pardon des péchés, et eux tous vont faire une forme de déni de certaines choses. C'est-à-dire, ils vont accepter la sagesse de Jésus, plusieurs vont accepter les miracles de Jésus, ils vont accepter la puissance de Jésus, mais deux éléments sur le salut. Ils vont dire qu'il n'était pas fils de Dieu, ce n'est pas Dieu fait homme, c'était un homme, et ils vont te dire il n'est pas parti à la croix. C'est-à-dire, les deux éléments qui font qu'on est sauvé là, ils enlèvent ça dans la vie de Jésus. On dit non, ça sont les chrétiens, les gens qui exagèrent. Sinon, c'est un homme normal qui est venu se former parmi nous et qui nous a précédés. Dès-même avant de partir, c'est lui-même qui a parlé de nous. Dis, mais pourquoi tu as besoin qu'un jeune homme de 33 ans dise qui toi tu es? Tu comprends? Alors, ma curiosité sur l'homme Jésus, je dis, mais qu'est-ce qu'il avait qui dérangeait autant les groupes religieux, politico du monde entier? Quelqu'un était avec moi? Et là, ça a attiré donc cette fois. Et j'ai compris que je devais me donner à Jésus. Je lui devais donner ma vie. J'ai commencé à marcher avec Jésus. Mais dans son nom, il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Amen. Le nom de Jésus, ça transforme. Avant de connaître Jésus, j'étais un homme à femme. C'est-à-dire les filles, j'aimais ça. Non, sérieusement, hein, j'ai dit à Jésus, Jésus, moi je veux te suivre, hein, mais les histoires de femmes là, tu sais que ça sera compliqué. Hein, parce que c'est pas bon, mais c'est un péché que j'aime. Tu vois, je dis ça à Dieu. Est-ce que tu peux me délivrer? Je dis, bon, moi j'ai fait une chose. Je ne vais plus aborder une fille dans la rue. Mais si elle vient me trouver chez moi, ah Dieu, moi je suis tranquille. Mes amis, Jésus m'a accordé, mais c'est à un moment donné, tellement il m'a délivré, les filles même viennent, elles ne me disaient plus rien. C'est vrai, mes sens ont changé. Mes sens ont changé. J'avais des tendances, des tricheries, turbulents en classe. C'est-à-dire, Jésus, un nom simplement, et puis il m'a rendu droit. Il a donné un sens à ma vie, à étudier, à apprendre, à me former.
Il a changé ma vie. Jésus. Jésus. Amen.